OK. Donc, rebonjour, je poursuis avec la dernière section là, sur les gènes et l'ADN. On parle ici de biotechnologie qui sont en fait toutes sortes de méthodes qu'on utilise où on manipule le matériel génétique d'organismes vivants, soit pour des fins en agriculture, la nourriture, pour la médecine, les traitements de certaines maladies, ces choses-là. Alors, quand on manipule du matériel génétique, on peut le faire directement. Alors, à ce moment-là, ça veut dire de changer le matériel génétique d'un organisme. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des organismes transgéniques. Un organisme transgénique, c'est un organisme, souvent on utilise des bactéries pour faire ça, mais on fait ça souvent dans des bactéries. C'est des organismes dans lesquels on a inséré, on a ajouté l'ADN ou le gène d'un autre organisme dans le but de créer ces protéines-là. Okay? Donc, le code génétique, l'ADN, il est universel. Fait que de l'ADN humain, puis de l'ADN bactérien, puis de l'ADN végétal, c'est de l'ADN. Donc, on peut facilement changer le code génétique d'une bactérie, par exemple, un organisme unicellulaire, et puis on peut lui transmettre dedans son ADN un gène humain. Donc, la bactérie devient un organisme transgénique. Okay? Et pourquoi qu'on voudrait faire ça? Ben, par exemple, les bactéries se multiplient très, très rapidement, toujours avec leur même ADN. Donc, si on prend un gène humain, je vous donne un exemple, le gène qui permet de faire de l'insuline, un traitement contre le diabète, alors une hormone normale qu'on fait, mais si on prend le gène de l'insuline et on l'insère dans une bactérie, bien, la bactérie va commencer à produire l'insuline, qu'ensuite on est capable d'aller récupérer en grande, grande, grande quantité puis donner aux personnes. Et ça devient de l'insuline humaine qu'on peut donner aux personnes atteintes de diabète. On peut aussi utiliser les organismes transgéniques en leur donnant, comme en agriculture par exemple, on peut insérer des gènes qu'on a trouvés des fois dans des bactéries ou des choses comme ça, des gènes qui permettent d'être immunisés, donc être protégés naturellement contre certains insectes ou certains virus, des choses comme ça. Et là, on les insère dans les plantes, ces gènes-là. Et là, ces plantes-là commencent à produire ces protéines-là qui les rendent si tu veux, qui les rendent eux autres aussi protégés contre certaines affaires de l'environnement, comme des choses qui pourraient les tuer. Donc, ça rend donc les plantes plus résistantes. On peut aussi insérer des gènes dans certains organismes pour les faire, pour que leur croissance soit accélérée. Donc, finalement, on obtient des poissons, par exemple, dans ce cas-ci, qui sont plus gros, plus rapidement, et donc qui fournissent plus de viande. OK? Ça, des organismes, on les appelle donc tous, quand c'est un organisme transgénique, des organismes OGM, organismes génétiquement modifiés. OK? Le clonage maintenant. Vous êtes capable de lire les notes, je vous apporte à la figure. Qu'est-ce que c'est la fameuse idée du clonage? Mais dans le clonage, qu'est-ce qu'on veut? Du clonage, c'est faire une copie identique de quelque chose. C'est ça que ça veut dire du clonage. Donc, si on voudrait faire un clone d'un organisme vivant, un multicellulaire par exemple, bien, à ce moment-là, ça nous prend trois choses. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui est fait à tous les jours. Ça donne généralement des résultats très... des organismes, des fois, avec des troubles génétiques, des choses comme ça, qui vieillissent trop vite. Donc, c'est pas une technique qui est vraiment très, très utilisée, mais le principe en arrière de la chose est étudié, puis on fait toujours des essais avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le clonage? Comme tu peux voir à l'étape numéro 1, premièrement, ça prend la cellule dans la femelle qui permet de se diviser dans un utérus pour donner un organisme multicellulaire. Donc, ça prend un ovule. Okay? Seul l'ovule, c'est la cellule qui contient les protéines nécessaires pour devenir un embryon, okay? Un organisme. L'ovule, je te rappelle, c'est un gamète, donc contient seulement dans son noyau à moitié du bagage génétique d'un organisme complet. Donc, la brebis, ici, ça fait qu'une femelle va donner un ovule. Okay? Donc, on va retirer un ovule de elle, mais on va vider de son noyau. Okay? Après ça, on va choisir un individu qu'on veut cloner. Cet individu-là, on va aller chercher une de ses cellules somatiques, alors qu'il a tout son bagage génétique à cet individu-là. OK? Fait qu'on va dire, on a une autre brebis qu'on veut cloner, bien, on va prendre une de ses cellules avec elle, avec son noyau complet, puis on va faire fusionner l'ovule avec la cellule somatique du donneur, celui qu'on veut cloner. On va les faire fusionner ensemble, puis éventuellement, on va avoir donc un ovule avec un noyau complet. Pareil comme si c'était un zygote.
Le zygote, c'est la première cellule qui résulte quand un spermatozoïde s'unit à un ovule. Fait que là, on a la première cellule somatique d'un individu. On va la regarder se diviser, OK, par mitose. Puis à un moment donné, quand ça devient un paquet de cellules, on appelle ça un embryon. Puis si on voit que l'embryon s'est bien développé, on peut l'insérer ensuite dans une brebis. Ça peut être la même, ça peut être une autre brebis, mais on va l'insérer dans une prochaine brebis qu'on a préparée avec des hormones dont son utérus est prêt à accueillir l'embryon. Puis l'embryon va donc se développer jusqu'à la naissance dans l'utérus de la brebis et elle va donner naissance à un bébé, un petit mouton qui va avoir exactement le même bagage génétique que celui qui a donné la cellule somatique. Okay? Il peut y avoir des différences éventuellement un peu, mais ça va être le même bagage génétique, comme si ça serait un jumeau identique. Donc ça, c'est la technique du clonage. Je vous reviens après, rapidement. Je vais finir ça tout de suite. Les mutations, je vous en ai déjà parlé un petit peu quand on a parlé de dépistage. Une mutation, c'est une erreur dans le code génétique. OK? Fait que la mutation, elle peut prendre la forme d'une erreur dans le code. OK? Fait que ça peut être l'ordre des bases azotées, des nucléotides dans un gène qui a été changé pour peu importe des raisons. Et donc, le gène n'a plus le bon code pour former la protéine. Fait que la protéine risque d'être modifiée et pas fonctionner comme elle devrait. Des exemples, vous les avez dans votre livre de mutations, il y en a plein, là. Alors, l'anémie falciforme, c'est des gens qui ont des globules rouges qui sont déformés. Alors, ils ont de la misère à transporter l'oxygène. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est le code pour fabriquer une protéine importante qui transporte l'oxygène, l'hémoglobine, ben, il est changé. Fait que l'hémoglobine n'a pas la bonne forme et puis ne peut pas transporter l'oxygène comme il faut. Il y a une photo dans votre livre aussi à la page 26 de qu'est-ce que ça a l'air, un globule rouge qui est déformé. L'albinisme, c'est des gens qui ne sont pas capables de produire la protéine, le pigment, qui donne la couleur normale de notre peau. Alors ça aussi, c'est une erreur dans le code. Puis comme je vous ai parlé, des fois aussi, les mutations peuvent être au niveau de la structure du chromosome. Et puis donc, ça veut dire qu'on manque un bout d'un chromosome, il y a un bout qui est déplacé à quelque part. Donc, ça change, peu importe le code, et puis les personnes sont atteintes à ce moment-là d'anomalies génétiques. OK? Les effets possibles des mutations, ben c'est certain que ça peut être nuisible si la protéine n'est pas bien formée. Certaines peuvent être même utiles et puis qui peuvent augmenter la diversité, puis ça veut dire que ça peut changer ton code, puis ta protéine est encore meilleure. Certaines, ça change le code, mais ça ne fait pas rien vraiment à la protéine. Puis d'autres, certaines sont héréditaires, ça veut dire peuvent être transmises d'un parent à leurs enfants. Si vous prenez des cours de biologie plus avant l'année prochaine, on va parler beaucoup plus de qu'est-ce que c'est des mutations génétiques. OK? Alors, je vous laisse là-dessus pour cette section ici.